Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder la notion de spiritualité au quotidien. Alors, comment vivre la spiritualité au quotidien? Comment intégrer sa spiritualité au quotidien? Et moi, je vais juste, comme d'habitude, vous parler de ce que je vis, de comment moi, en tout cas, j'ai mis les choses en place. Alors, ça s'est fait petit à petit, hein. Je vous rappelle qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 36 ans et que j'ai commencé tout ça à l'âge de 21 ans. Et à l'âge de 21 ans, j'étais toujours 50% j'y crois, 50% j'y crois pas. J'ai entendu beaucoup de choses, mais finalement, j'y connais rien. Et donc, j'ai exploré, j'ai testé, j'ai expérimenté. Et en fait, si vous voulez, c'est un chemin qui se fait pas à pas. Par contre, j'ai toujours cette image où je suis sur un pont et j'avance, mais à chaque fois que j'avance sur une nouvelle marche, la marche qui est derrière moi s'efface, c'est-à-dire que je ne peux pas revenir en arrière. C'est comme si une fois que je sais quelque chose, je ne peux pas le désavoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne peux pas vraiment me raconter d'histoire, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, hein, mais dans le sens où, ben, une fois que j'ai découvert quelque chose, une fois que j'ai touché un concept, une fois que j'ai vécu une certaine expérience, ça y est, ça fait partie de moi, et je peux plus faire sans, je peux plus revenir en arrière. Et ça me rappelle une phrase comme ça que j'avais lue dans mes tout débuts, justement, où c'était, eh bien, vous allez voir qu'en faisant ce chemin vers la spiritualité, etc., vous verrez plus la vie comme avant. Et moi, très terre à terre, je me disais, ouais, je verrai plus la vie comme avant. Quand je regarderai un champ, ça sera toujours un champ, quoi. Et aujourd'hui, je comprends vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a la vie telle qu'on la voit, mais sur les tenants et les aboutissants, en fait, c'est ça qui a changé, en fait. C'est ce regard que j'ai, effectivement, sur les choses qui est maintenant différent. Donc, moi, je dirais que la spiritualité dans mon quotidien, je la vis à la fois en ayant soit un regard où je suis purement incarné, vraiment, avec ma personnalité, mes émotions, vraiment qui je suis ici, et puis en même temps, d'avoir comme ça un dézoom où j'ai un regard qui est plus spirituel, qui est plus large. Comment je pourrais vous dire ça? Euh, ouais, où je prends vraiment du recul. Et ça peut être bah, quand il m'arrive un événement. Alors je peux être dans mes émotions et puis je peux pester, je peux être en colère, etc. Vis-à-vis de cet événement, vis-à-vis d'une personne qui a pu faire quelque chose qui était pas correct. Et puis ensuite je vais dézoomer, puis je vais avoir un regard spirituel. Pourquoi j'ai attiré ça sur mon chemin? Qu'est-ce que je suis censé apprendre de ça? Pourquoi finalement cette personne m'a fait cette réflexion? Qu'est-ce qui fait que je l'ai attiré en fait? C'est quoi le message qui est derrière, etc. Donc je vais comme ça toujours avoir ce regard double, incarné et on pourrait dire désincarné, en tout cas plus spirituel. Pareil pour la notion de deuil. Je peux être très dans des émotions de tristesse, de peine par rapport à quelqu'un que j'ai perdu. Et puis en même temps, d'un seul coup, je peux avoir un regard spirituel et puis me dire, bon, cette personne est maintenant dans la lumière, son aventure continue en dehors de son corps, et puis il y a plein de belles choses pour elle, etc. Enfin, vous voyez, et donc il y a toujours comme ça cette double lecture que j'ai dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que j'ajoute également? J'ajoute également dans la spiritualité la notion de karma, c'est-à-dire que chaque chose va avoir sa conséquence et je vais attirer à moi aussi des choses de même nature. Donc tant qu'à faire, autant mettre le bon carburant dans le système pour que ce soit positif, que ce soit agréable, que ce soit plus fluide. Et donc il y a comme ça cette notion globale des choses dans le quotidien sur les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui sous-tend chaque chose? Et à chaque fois, j'ai ce regard spirituel et ça m'aide à relativiser, ça m'aide à voir la vie du bon côté, ça m'aide à... Comment je pourrais dire ça? Ouais, vraiment prendre du recul. Souvent, très sincèrement, ça m'aide à prendre du recul et aller chercher l'explication qui est derrière. De ne pas regarder le premier niveau de lecture des choses, mais de me dire, ok, ça c'est le premier niveau de lecture, ok, en tant qu'être humain incarné, je le vis, c'est ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Vous voyez? Et en une phrase, on pourrait dire, je suis pas un être humain qui vit une expérience spirituelle, mais je suis un être spirituel qui vient vivre une expérience humaine. De toute façon, ça veut bien dire que notre spiritualité nous précède. Et c'est toujours à ça que moi je me rattache en me disant, je suis bien plus que ce corps, cette personnalité que j'ai choisi dans cette vie-là. En tout cas, mon corps, etc., c'est mon véhicule, c'est le véhicule de mon âme, mais je suis bien plus que tout ça. Donc je ne vais pas toujours m'identifier finalement au véhicule alors que c'est bien plus grand, c'est bien plus vaste. Alors c'est vrai que la spiritualité, c'est hyper vaste. Parfois, on me demande qu'est-ce que je pense de la spiritualité en comparaison de la religion, et souvent je dis, bah, la religion, elle nous montre un chemin qui, de toute façon, si on est bien aligné, ça va correspondre à cette vision que moi j'ai dans la spiritualité de tous les jours. D'accord?
Mais parfois, en tout cas c'est mon point de vue et je veux heurter personne, je trouve que parfois dans la religion, ça referme un petit peu, d'accord? Il y a parfois des dogmes et tout ça, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est universel. C'est vraiment universel. Je parle parfois de cet amour inconditionnel, cet amour divin. Il n'est pas dans le jugement, cet amour divin. Il ne fait pas de différence entre les hommes, les femmes, les races, peu importe, d'accord? Les origines, etc. Enfin, en fait, c'est un amour inconditionnel. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de condition. Donc pourquoi est-ce que nous, on irait réinterpréter les choses en disant attention, si tu fais ceci, si tu fais cela? Non. Je vais même vous dire que quand on fait quelque chose de négatif, au moment de la mort, il n'y a personne qui va nous dire voilà, t'as fait du mal, etc. T'aurais pas dû. Non, non, non. C'est nous qui allons revoir notre vie avec une conscience supérieure et c'est nous qui allons réaliser un niveau de conscience tel que si on a fait quelque chose de négatif, on va vouloir coûte que coûte rééquilibrer cette balance. Donc finalement, on est notre propre juge, on pourrait dire, mais à la fois avec une forme de bienveillance, mais que si on a créé un déséquilibre, on va vouloir recréer cet équilibre. Vous voyez? Donc c'est vrai que c'est hyper vaste et c'est aussi pour ça qu'au travers des vidéos, j'essaye comme ça de segmenter les sujets. Et puis, bah, c'est ce que je vais continuer de faire hein, avec la spiritualité également, comme le développement personnel, comme l'hypnose, les soins énergétiques, etc. Je vous apporte comme ça à chaque fois. On segmente et on peut rentrer dans un sujet à chaque fois parce que, en fait, c'est tellement vaste. Moi, je vous dis, j'ai passé tellement de temps à lire, à explorer, expérimenter. euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, toutes mes convictions. Moi, je suis vraiment passé de la croyance à l'expérience. Mais voilà, j'ai testé des choses. Et puis, bah, quand on voit que ça marche une fois, deux fois, 10 fois, 20 fois, bon, après, on se dit, si là, j'adhère pas à ce principe-là, c'est que je suis de mauvaise foi avec moi-même, quoi, vous voyez. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a apporté comme ça on pourrait dire une forme d'éclairage. Et on parle souvent d'ouverture de conscience. C'est comme si en fait j'ai des œillères au départ qui sont comme ça, et puis au fur et à mesure elles s'ouvrent. Ça veut dire que si quelque chose est là au début, je ne le vois pas, et je finis par le voir. Mais il était déjà là en fait, vous voyez? Donc c'est juste ma conscience qui s'ouvre, d'accord? Donc il faut aussi respecter chacun, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même ouverture de conscience, et tout le monde ne s'est pas incarné dans cette vie-là pour avoir une ouverture de conscience, pour travailler sa spiritualité, pour reconnecter à nos origines. C'est pas forcément le but de tout le monde. Donc on y va tranquille, on n'impose rien à personne, et rappelez-vous que la spiritualité, c'est de la lumière. Et quand quelqu'un est dans le noir, on n'arrive pas avec un gros plein phare comme ça pour lui mettre en pleine figure, parce que alors là, ça lui crame les yeux et ça fait rien de bien. On arrive avec une petite lueur et tranquillement, cette lueur va grandir, cette lumière va comme ça grandir. Et c'est comme ça qu'on peut faire un chemin. En tout cas, moi, je l'ai fait tout seul comme ça. Et j'ai aussi beaucoup de respect pour les sceptiques, puisque je l'étais au départ. Donc beaucoup d'indulgence, beaucoup de bienveillance. Et puis d'avoir comme ça nos valeurs auxquelles on s'aligne, on essaye, on met l'intention au quotidien, hein, même si c'est pas toujours facile, et on n'est pas parfait, de tenir ces valeurs-là. Et c'est ce qui fait pour moi qu'on va avoir un chemin spirituel qui va être plutôt juste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis déjà à très vite.